Attendez que l'homme s'installe parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Chauffez! Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez vu dans le titre, ça fait maintenant 1 an que je suis installée au Mali. Et j'ai décidé de faire une petite vidéo vraiment de bilan récapitulatif de tout ce qui s'est passé dans mon année. Et est-ce que cette installation en a valu la peine? J'espère que vous êtes prêts. C'est parti! Alors avant de commencer cette vidéo, il faut que je vous parle d'une nouvelle plateforme qui va vous permettre de parler anglais, mais vraiment très couramment. Ça s'appelle Yep Training. Donc en fait, il faut savoir que moi, déjà avant même de venir m'installer au Mali, j'ai fait une formation de 3 mois avec la plateforme Yep Training qui te permet d'améliorer ton anglais. Donc moi déjà, il faut savoir que j'étais très complexée de parler anglais parce qu'en fait, quand je parlais, j'avais un accent et quand je parlais, les gens se moquaient clairement de moi. Du coup, je cherchais une application qui me permettrait vraiment de bien parler anglais. Et ce qui est trop bien avec Yep Training, c'est pas genre des cours où vraiment tu t'ennuies, etc. Tu dois apprendre les trucs par cœur. Non, pas du tout. Au contraire, ce que tu fais, c'est que tu vas converser avec des anglophones. Par exemple, moi, j'ai parlé avec des personnes qui viennent du Brésil, qui viennent des États-Unis, qui viennent de l'Australie, qui viennent de l'Angleterre. Et du coup, en fait, tu fais 1 heure, voire 1 h 30 de conversation avec ces profs-là qui te permettra vraiment, mais vraiment d'améliorer ton anglais. Moi, je vous recommande vraiment d'utiliser cette plateforme si en tout cas vous voulez vraiment apprendre à parler anglais. Et sachant que moi, je suis dans tout ce qui est business et vente de beurre de karité, ce qui veut dire que j'ai surtout besoin de converser avec des personnes venant du monde entier et cette application m'a énormément aidé. Je vais vous mettre en barre d'infos leur numéro, notamment leur lien qui vous permettra de prendre un rendez-vous, un appel téléphonique. Avec eux, en fait, tu pourras tout de suite savoir de quel niveau tu es. À partir de là, savoir qu'est-ce qu'il te faut exactement comme formation. Franchement, n'hésitez pas, Yep Training, c'est le feu. Revenons au vif du sujet. Est-ce que mon installation au Mali ici en a valu la peine? Déjà même avant de commencer, si on reprend le contexte, c'est-à-dire lors de ma toute première vidéo, je vous ai présenté un peu dans quelle situation j'étais, c'est-à-dire que j'étais en dépression. Franchement, je me sentais vraiment pas bien. J'avais pris énormément de poids, j'avais pris entre 10 et 15 kilos. J'étais stressée, je travaillais énormément et du coup, je ressentais vraiment le besoin de quitter la France. Je ne suis pas venue au Mali pour lancer des business, je ne suis pas venue au Mali pour offrir de l'emploi aux gens, je ne suis pas venue au Mali pour faire des aides humanitaires ou peu importe. Je suis venue dans un premier temps pour moi et pour guérir, pour être la femme que j'ai envie d'être et pour me retrouver. Et le risque que j'ai pris, c'est qu'en fait, j'ai tout laissé en France, c'est-à-dire mon travail. Donc comme je vous l'avais dit, j'étais coiffeuse et je gagnais très bien ma vie. Vous blaguez, hein, les coiffeuses gagnent bien leur vie en France. Je gagnais bien ma vie. J'avais mon appartement, du coup j'ai laissé mon appartement. J'avais mes amis, j'avais ma famille, j'avais mes frères et sœurs. Et du coup j'ai tout laissé pour venir ici au Mali, seule, habiter seule. Et maintenant quand j'y pense, mais je ne suis pas n'importe qui, hein. Non, j'ai fait des sacrifices de ouf. Et le pire, c'est quoi? C'est que je suis venue sans avoir de travail, sans connaître de gens, réellement de personnes, à part à travers les réseaux sociaux, et surtout sans avoir de plan de secours. Parce que je me suis dit, peu importe ce qui va se passer, moi je suis là. Ça se passe bien, oh, ça se passe pas bien. Moi en tout cas, je suis là parce que je peux pas retourner là-bas parce que là-bas c'est vraiment le bordel. Et je n'avais donc aucun plan de secours. Et Kani, on peut risquer son avenir comme ça? En tout cas, moi, j'ai risqué. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Genre, tu es là, tu es dans un train de vie, métro, boulot, dodo. Tu travailles, l'argent que tu gagnes, tu n'arrives même pas à en profiter. Tu es là, tu fais que travailler. En fait, tu as l'impression de ne pas vivre. Et c'est exactement ce que je vivais en France. C'est-à-dire que je travaillais, j'avais de l'argent, mais cet argent, je le regardais, je ne savais même pas quoi en faire. La seule chose que je faisais avec mon argent, c'était manger. Manger, 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 manger. Voilà pourquoi j'ai pris énormément de poids ou alors faire plaisir à ma famille, etc. Mais à part ça, je n'utilisais pas cet argent pour me faire plaisir à moi. Je dis, tu sais quoi, Kani, la vie que tu mènes là, c'est pas la vie, c'est pas le plan que Dieu il a pour toi. Donc, faut tout laisser dans la main de Dieu. Tu quittes tout ce que tu as là-bas, toute ta stabilité et tu viens t'installer ici au Mali. Maintenant, la question c'est est-ce que cette installation en a valu la peine et qu'est-ce que ça m'a apporté, mais aussi qu'est-ce que j'ai perdu? Parce que oui, il n'y a pas que du positif dans cette installation. Let's go! Est-ce que mon installation au Mali en a valu la peine? Oui. Et si je devais le refaire, je le referais 10 000 fois, mais sans aucune hésitation. Déjà, la première chose que cette installation m'a apporté, c'est que j'ai guéri. Comme je vous ai dit, j'étais venue ici pour guérir parce que ça n'allait pas du tout. J'ai retrouvé mon poids. Est-ce que vous voyez comment l'homme est joli? Chauffé, j'ai retrouvé mon poids, j'ai retrouvé ma confiance en moi. J'arrive maintenant à m'habiller comme j'ai envie de m'habiller. J'arrive à prendre soin de moi, à être la femme que je veux être, à être jolie,
à briller. Et l'avantage de vraiment tout recommencer, c'est que tu peux vraiment réinitialiser la personne que tu étais et redevenir une nouvelle personne. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai changé ma manière de m'habiller, ma manière de me maquiller, le style de coiffure que je fais, même mon style de vie. En fait, j'ai tout changé et j'ai adapté à la personne que je veux être. C'est-à-dire que je me suis forcée à être la personne que je suis aujourd'hui. Et franchement, je suis trop contente. Qu'est-ce que mon installation m'a apporté ici? C'est que j'ai réussi à réaliser tous les objectifs que j'avais. Et en fait, je les ai écrits dans un petit cahier que voici, que j'ai acheté à Action, franchement, trop bien. Et moi, je suis pas du genre de meuf, genre à écrire les objectifs que j'aimerais atteindre et tout. Mais là, quand j'étais dans l'avion, j'ai pris le cahier, j'ai écrit tout ce que je voulais faire, c'est juste là. Et du coup, là même quand je regarde, je suis tellement fière de moi, je suis tellement contente parce qu'en fait, tout ce que j'ai écrit, je l'ai réalisé. Par exemple, au niveau des Airbnb, je voulais faire un Airbnb. Bon, de base, là, j'ai écrit, je voulais faire 3. Bon, là, j'en ai fait un, mais Dieu est bon. La fin de l'année n'est pas encore terminée. Et du coup, là même, j'ai envie de commencer à entamer à faire un deuxième. Mais l'homme n'a pas encore l'argent. Mais ça va arriver parce que Dieu est bon. À faire des Airbnb et franchement, le Airbnb que j'ai fait, le Pelogasso que j'ai fait, je ne l'imaginais pas comme ça. Je ne m'imaginais pas faire un truc aussi grand. De base, je voulais faire un truc petit comme chez moi. Et c'est vraiment mignon, simple. Les gens viennent faire leurs vacances. Mais vous voyez que quand Dieu veut que tu réalises des vraies choses, quand tu laisses tout pour vraiment te concentrer sur ce que Dieu va te donner, en fait, il ne te donne pas petit. Ah, mais pour donner grand, il a donné très grand. Franchement, je suis trop contente. Deux des objectifs que j'ai atteints, c'est la création de contenu autour du Mali sur le plan culturel et traditionnel. Je suis tellement contente parce qu'aujourd'hui, quand par exemple je sors dans la rue, il y a des gens qui disent « Ah, Peloka, ça va, je te suis et tout ». Et c'est pas forcément des personnes qui viennent de l'extérieur comme moi, c'est des Maliens, Maliennes même qui disent « Oh, j'aime trop tes vidéos, tu nous fais découvrir notre culture et tout à travers le monde et tout ». Et je suis super contente. D'ailleurs, même, je suis en train de réfléchir encore à créer du contenu, à valoriser ce magnifique pays, à montrer nos traditions, notre culture et surtout notre savoir-faire que nous-mêmes, nous ne connaissons pas et vraiment pouvoir le partager à travers le monde. Et numéro 3, c'est que j'ai réussi à faire la paix avec moi-même. Quand je suis venue ici au Mali, là, je pense que ça se voyait pas parce que vous ne me connaissiez pas avant, mais avant, j'étais aigrie. Hein. Ah là là. Avant, l'homme était aigri. Non, c'était trop compliqué. Genre, je prenais pas soin de moi. J'étais pas tout le temps énervée, mais j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Et là, depuis que je suis ici, les gens, je suis en paix avec moi-même. J'arrive à dormir la nuit. Avant, je n'arrivais pas à dormir la nuit. Au point où même je commençais à prendre des médicaments, d'ailleurs même qui marchaient même pas. J'arrive à dormir la nuit. J'arrive à me nourrir correctement. J'arrive à ressembler à la personne à qui je veux ressembler, à être jolie, à prendre soin de moi. Je sais que ça peut être bizarre de dire ça, mais quand tu as passé presque 3 à 4 ans à être complètement dégueulasse parce que tu prenais tout ton temps, toute ton énergie à embellir les gens et que toi, tu te délaissais, ben en fait, quand tu te vois enfin briller, tu es tellement content. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre le travail que j'ai dû faire pour ressembler à la personne que je suis aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est dû à mon installation ici et le fait que j'ai vraiment décidé de recommencer toute ma vie. D'ailleurs, même pour le Pelocasso numéro 2, du coup, mon Airbnb, je pense qu'on va le faire ensemble. Je pense que vous allez énormément m'aider sur les réseaux sociaux. Donc du coup, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram pour que je puisse tout vous partager. Donc c'est-à-dire que vous allez m'aider à trouver l'appartement, même au niveau des décorations, tout ça. On va faire tout ça ensemble, ça sera trop chic. 3. Qu'est-ce que cette installation m'a apporté ici? Ça m'a permis d'être une personne beaucoup plus sociable au-delà des réseaux sociaux. C'est-à-dire d'aller vers les gens, d'aller à la rencontre des gens. On ne dirait pas, hein, mais genre tu me vois comme ça, tu dis, ah, elle est trop sociable et tout. Mais moi, franchement, si tu me vois dans la rue, mon visage est serré. Je ne sais pas pourquoi, mais mon visage j'ai le visage fermé. Alors que quand on parle et tout, je vais sourire, mais j'ai le visage fermé. Donc vraiment d'être une personne plus sociable, d'aller à la rencontre des gens, sachant que quand je suis venue m'installer ici au Mali, peut-être que je vais dire, j'ai passé peut-être les 2-3 premiers mois, je restais chez moi. Je ne sortais pas parce que je ne connaissais pas forcément de personnes ou alors je n'étais pas forcément à l'aise d'aller vers les gens, j'avais l'impression de forcer en fait. Donc j'ai dit de toute façon, moi-même, j'ai pas besoin même d'aller vers les gens, j'ai les réseaux sociaux, j'ai Internet, je regarde mes vidéos, je fais mes vidéos, ça me va très bien. Et en fait, ça m'a permis vraiment de me déconnecter des réseaux et d'aller vers les gens. Tellement je vais vers les gens jusqu'à on m'a élu chef de grain. C'est-à-dire qu'avec mes potes, en fait, on a un groupe WhatsApp et tout le temps, on propose des activités. Donc, ouais, aujourd'hui, on va au campement, demain, on va là, demain, on va là, on va là, on va là. Et c'est trop bien parce que ça permet de créer des liens, de renforcer des liens. Et ça te permet aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Et franchement, je suis super contente parce que ça, en fait, je ne l'avais plus en France. J'avais seulement que 2-3 amis. Et même quand je les avais, on ne sortait pas parce que je travaillais énormément. Mais ici, du coup, j'ai plus de facilité à aller vers les gens, de facilité à trouver des opportunités et de ne pas rester dans ma bulle parce que j'ai peur. Ce que cette installation m'a apporté de plus,
Je pense que la plus grosse chose qu'elle m'a apportée, c'est ma sérénité. C'est-à-dire que à l'heure d'aujourd'hui, peu importe les difficultés que je rencontre, pardon, je suis sereine. En fait, ça m'a vraiment permis d'augmenter ma foi et vraiment d'augmenter mon côté religieux. C'est-à-dire qu'avant, avant je priais, mais voilà quoi, en mode bon, allez, aujourd'hui on va prier, demain on prie pas et tout. Mais là, vraiment, en fait, déjà d'être beaucoup plus régulière dans tout ce qui est prière, dans tout ce qui est lecture du Coran, etc. De vraiment me rapprocher de ma religion, de me rapprocher de d'où je viens et surtout d'avoir créé cette sérénité en moi. En fait, peu importe ce qui arrive, je dis de toute façon tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Si Dieu a fait ça, c'est pour une raison. Si Dieu a fait qu'on m'a cambriolé, c'est pour une raison. D'ailleurs, même on m'a cambriolé, ils ont volé ma télé, mon ordinateur. Le lendemain, j'ai eu une autre télé. Est-ce que vous voyez? Et puis j'ai une autre télé encore plus grande. Vous voyez que tout ce que Dieu fait est bon. Maintenant, on va parler de qu'est-ce que j'ai perdu depuis que je suis venue m'installer ici au Mali. Première chose, les gens, mon argent! Les gens, depuis que je suis venue m'installer au Mali, je gagne plus les mêmes sommes d'argent qu'avant. Parce qu'avant, quand j'étais coiffeuse, j'avais de la liquidité tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et comme je vous l'ai dit, je gagnais vraiment bien ma vie. Je n'avais aucun problème. Franchement, l'argent, c'était vraiment pas un problème à cette période de ma vie. Mais là, actuellement, non. C'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Là, j'arrive à un stade où je dois compter, etc., etc., etc. Parce qu'en fait, je n'ai pas les mêmes entrées d'argent que quand j'étais en France. Je vais vous donner un exemple. Tu passes d'un salaire de 3 000, 4 000 euros à un salaire de 500, 400 euros par mois. C'est pas la même chose. Je vous l'avais dit lors de la première vidéo, le style de vie n'est pas le même. Ici, le loyer est moins cher, la nourriture aussi est moins chère. L'argent que toi, tu considères petit te permet d'avoir un style de vie un peu comme considéré comme une personne ayant les moyens, c'est-à-dire un peu riche, quoi. Ça dépend à qui tu te compares, mais voilà. Numéro 2 des choses qui m'ont déçu lors de mon installation ici au Mali, c'est que j'ai remarqué que les Maliens ont changé. Avant, les Maliens avaient un dambé. Comment on dit dambé en français? Je ne sais même pas. Genre maintenant, j'ai du mal même à parler français. Avant, les Maliens étaient reconnus pour être des personnes très respectueuses, être des personnes nobles, être des personnes honnêtes, être des personnes qui se respectent. Mais aujourd'hui, franchement, depuis que je suis là et que depuis que je suis là, j'ai remarqué en fait ça a vraiment commencé à changer. Par exemple, genre le fait de m'être fait cambrioler, ça m'a un peu étonnée, un peu choquée parce que c'est pas dans l'identité du Malien ça. Le Malien n'est pas voleur, le Malien est bosseur, tu vois. Mais aujourd'hui en fait, j'ai l'impression qu'avec tout ce qui est réseaux sociaux, etc., les gens veulent tellement vivre au-dessus de leurs moyens qu'ils sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Quitte à même voler les gens, quitte à même tuer des gens, etc., pour récupérer leur moto ou leur téléphone. Et franchement, ça c'est un peu dommage. Troisième chose qui m'a déçue, c'est qu'il y a énormément d'insalubrité ici au Mali. C'est-à-dire que tu te promènes dans les rues de Bamako, tu vas voir des déchets partout. Même à côté des monuments, même à côté des endroits qui sont censés être des endroits classe ou des endroits propres, tu vas te retrouver avec des déchets partout. Cette insalubrité fait en sorte que ça cache la beauté du Mali. Sachant qu'on a une tradition, on a des traditions, une culture et un savoir-faire incroyable. Mais quand tu arrives dans le pays et que tu es face à tout ça, franchement, ça t'énerve, ça te dégoûte même un peu. Surtout quand tu viens vivre ici et que tu es confronté à ça tous les jours, c'est très énervant. Pareil, quand il pleut, se promener ici à Bamako, ça devient super compliqué parce qu'il y a de l'eau partout, tu peux pas te balader, tu peux rien faire en fait, tout est bloqué. Tu as tous les déchets qui remontent, tu as des gens qui sont bloqués chez eux, il y a des gens qui sont inondés, c'est vraiment très compliqué. L'une des choses que j'ai remarqué, c'est que plus je passe du temps ici au Mali, plus je prends le mauvais comportement des Maliens. Par exemple, avant, je me rappelle quand je m'étais installée et tout, quand je buvais de l'eau, un sachet d'eau, je cherchais toujours une poubelle ou alors je mettais le sachet dans mon sac pour le jeter à la poubelle. Aujourd'hui, quand je finis de boire l'eau, je jette ça par terre comme tout et n'importe quel Malien. Et ça, vraiment, c'est dommage parce que malgré que tu as cette éducation de vraiment pas jeter les déchets, protéger l'environnement, etc., etc., quand tu viens ici et que tu côtoies des personnes qui, tout le monde jette, on n'a rien à faire et tout, malheureusement, toi aussi, inconsciemment, tu commences à avoir le même comportement qu'eux. Conclusion de tout ça, est-ce que cette installation en a valu la peine et est-ce que je suis contente? Je suis extrêmement contente et extrêmement reconnaissante d'avoir pu vivre cette expérience et surtout d'avoir fait le bon choix parce que je suis sûre que ce que j'ai fait
c'est le bon choix. Je sens que je suis vraiment venue au Mali au bon moment. Mais quand je dis au bon moment, c'était le beau moment pour moi. Parce qu'en venant ici, j'ai pris le risque de sacrifier tout ce que j'avais. Donc sacrifier mon travail, sacrifier l'argent que je gagnais là-bas, sacrifier ma stabilité, sacrifier mon logement, etc. Et Dieu seul sait comment c'est compliqué d'avoir un logement en France, de sacrifier tout ça pour venir m'installer ici. Et malgré que je me suis installée ici, que j'ai rencontré plein de problèmes, cambriolage, un moment j'avais plus d'argent, un moment j'avais faim, un moment c'était très très compliqué. Malgré tout ça, je suis super contente et super reconnaissante. Et quand je dis tout ce que Dieu fait est bon, et Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, elle m'a énormément plu et je suis trop contente. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram pour vraiment suivre toutes mes aventures en direct et en live parce que sur YouTube, ça prend du temps à monter les vidéos. Instagram, c'est frais, c'est tout de suite. Je vous donne toutes les informations et notamment, comme je vous l'ai dit, on va faire le prochain Airbnb ensemble si Dieu le veut. C'était Peloka.